Bonjour à tous. Aujourd'hui, à quelques jours d'une élection charnière qui va déterminer la survie, je peux le dire, la survie de la nation France, je voulais vous lancer à tous, les nombreux followers qui regardent mes vidéos, mes monologues, un défi. Je vais m'adresser aujourd'hui à tous les futurs abstentionnistes du premier tour et du deuxième tour, les futurs rebelles qui vont voter blanc, pour montrer qu'ils sont vraiment des rebelles, et les futurs, voilà, c'est déjà pas mal. Je vais vous démontrer, et si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, vous ne pourrez plus ni voter Macron, ni voter blanc, ni vous abstenir. Et vous allez comprendre si vous êtes un petit peu responsable. Vous allez comprendre pourquoi. Alors les freins qui empêchent de voter Marine Le Pen, c'est le résultat de 40 ans de diabolisation du RN. Alors qui, c'est vrai, moi je vous le dis au passage, je ne suis pas un militant RN, j'ai jamais voté RN et je vais voter RN là maintenant, dans quelques jours, pour la première fois de ma vie. Parce que c'est juste un acte citoyen vital. J'ai même été combattu par les militants numériques du RN et je pourrais même dire que EJL Citoyen a été tué dans l'œuf par les meutes numériques du RN et certains cadres. Aujourd'hui chez Reconquête d'ailleurs, c'est assez étonnant. Donc je ne suis pas l'avocat de Marine Le Pen, je ne suis pas un fan, je ne suis pas un militant idolâtre, je suis juste lucide et je déteste les escroqueries. Un de mes postulats en 2017, un postulat de GL Citoyen, c'était de dire que le RN ne pourrait jamais gagner une présidentielle. Justement par rapport à cette diabolisation que je vais démonter point par point, juste après. Et je disais qu'il fallait absolument construire autre chose, stop politiciens, c'est-à-dire une équipe menée par des non-politiciens, et bien sûr avec un programme différent et surtout un programme qui change, qui modernise la Ve République. Alors l'autre chose, je me suis pas trompé, le hors politicien, je me suis pas trompé, c'était Reconquête et Éric Zemmour, pour qui j'ai voté d'ailleurs au premier tour. D'ailleurs je suis adhérent à Reconquête. En revanche, là où je me suis trompé, c'est plutôt lui qui s'est trompé, parce qu'il n'a pas compris qu'on ne peut pas à la fois se dire toute la journée « je ne suis pas un politicien » et faire finalement un programme de politiciens, avec des politiciens, avec des énarques, et qui ne changeait rien à la Ve République. Ça veut dire qu'il est resté complètement sourd au mouvement notamment des Gilets jaunes et aux aberrations que beaucoup de Français ont constatées avec la dérive autocratique de la Ve République sous Macron et sa clique. Donc j'ai une demi-victoire, j'avais bien vu, mais ça a mal été, effectué, on va dire. Donc aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas voter Marine Le Pen disent « Ah, Marine Le Pen, c'est l'extrême droite ». Alors évidemment, avec le nivellement par le bas de l'éducation nationale, avec le niveau qui baisse, mais de façon dramatique, les gens, et même les jeunes, ne savent même plus ce que c'est que l'extrême droite. Ça fait 40 ans que tous les médias se sont bien mis d'accord, et tout le système consanguin, pour dire le RN, il faut dire extrême droite, et on est tranquille, on n'a même pas besoin d'argumenter. Et les gens sont, en grande majorité, je suis désolé, tellement ignares qu'ils font des raccourcis ridicules qui n'ont aucun rapport avec les nazis, etc., que ça va fonctionner. Et ça a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. J'espère que dans 3 jours, ça ne fonctionnera plus. Alors l'extrême droite, c'est quoi? L'extrême droite, par définition, nie la démocratie. Par définition, ni les outils démocratiques, ni tout ce qui est parlement, etc. C'est le pouvoir d'un seul homme et d'une seule caste. Et d'un seul homme et d'une seule caste, aujourd'hui, si on réfléchit bien, c'est En Marche. C'est Emmanuel Macron, sa caste qui l'a placé, tous les médias qui organisent sa propagande et en même temps la censure de tous ses opposants, même les petits opposants inconnus comme moi, les petits mouvements citoyens que personne ne connaît. La censure s'est acharnée sur EJL Citoyen. Pourquoi ? Je ne vais pas le redire, mais parce qu'il y avait un potentiel énorme que malheureusement les citoyens n'ont pas capté. Mais je vous mettrai quelques liens. Donc déjà l'extrême droite, ça n'a rien à voir avec le projet de Marine Le Pen. Ensuite, on dit « Ah, l'extrême droite, c'est le racisme ». Ok. Alors on fait référence au nazisme, à la Shoah, etc. Mais les gens qui connaissent un petit peu l'histoire, ils savent qu'il n'y a aucun rapport entre ça et le fait de dire « Oui, moi Marine Le Pen, oui, moi Walter Boujna, ou même moi Éric Zemmour, je prétends qu'un président de la République d'un pays doit mettre en avant et en premier et en priorité, pas préférence, ça vous plaît pas, moi j'ai toujours dit priorité, c'est un peu pareil, priorité à son peuple, aux intérêts de son pays, et n'a pas vocation, surtout quand il n'a plus du tout les moyens, de s'occuper de la misère, des problèmes psychiatriques, parce que l'asile aujourd'hui est devenu un asile médical et un asile psychiatrique. Vous voyez qu'on se récupère, tous les gens un peu bizarres de la Terre, on les récupère, et si on ne les récupère pas, on nous traite de racistes. Donc oui, la priorité nationale est la première action d'un président digne de ce nom. Tout
pas tous, 90% des présidents de tous les pays du monde, de cette planète, mettent en premier l'intérêt de leur pays et de leur peuple. Donc on nous a tellement culpabilisés, tellement cette idéologie socialo-progressiste diabolique, parce que ça part d'un soi-disant humanisme, un soi-disant antiracisme, et c'est pas ça l'objectif. L'objectif est de détruire les nations, c'est de rendre le monde un espèce de truc sans identité, sans religion, sans valeur. Donc c'est pour ça qu'ils font semblant de lutter, entre parenthèses, contre l'immigration clandestine, mais en fait, ils font tout pour. Il faut comprendre cette histoire. Et quand vous voyez 80% d'hommes, vous comprenez où ils veulent en venir. Bon. Donc revenons sur le sujet. Donc oui, il n'y a rien d'extrême droite à dire priorité nationale. Il n'y a rien d'extrême droite à dire que Madame Martin, qui a travaillé toute sa vie, doit coûter, si j'ose dire, plus cher à la nation que Monsieur Mohamed, qui vient d'arriver et qui dit « je voudrais qu'on m'accueille parce que dans mon pays ça va pas ». C'est de la logique pure. Aujourd'hui, il y a une préférence anti-nationale à tous les niveaux. Même au niveau de la répression. Regardez les gilets jaunes, 80%, 90%, c'était des ouvriers, des gens normaux, enfin normaux, des Français, quoi, qui se plaignaient du niveau de vie, qui se plaignaient du manque de démocratie, etc. Ils ont été traités comme des délinquants. Et les délinquants qui sont, qu'on le veuille ou non, je suis désolé, c'est les statistiques, en majorité ou binationaux extra-européens, ou tout simplement étrangers, ou clandestins, ou tout ce qu'on veut, eux sont, attention, il faut pas être raciste, et nous voyons la police qui recule. Avez-vous vu des LBD 40 tirés sur des gens non armés dans les cités? Non. Donc il y a une préférence nationale à tous les niveaux, à l'embauche avec les travailleurs détachés, même dans la justice. Aujourd'hui, Monsieur Martin, qui a fait le même acte que Mohamed, il prendra plus cher, parce qu'il n'a pas l'excuse d'être étranger. Il n'a pas l'excuse il n'a pas les codes. Ah bah oui, dans son pays, on ne sait pas que violer c'est pas beau, que frapper une femme c'est pas beau. Non, on ne sait pas. Il n'a pas les codes. Donc on lui donne le bénéfice de l'excuse de je ne sais pas quoi. Alors que le Monsieur Martin, il a aucune excuse. Il est français, donc on va le massacrer. Voilà où nous en sommes, et dénoncer cette chose-là fait de moi donc un mec d'extrême droite, un mec fasciste. D'accord? Alors allons-y sur le fascisme. Nous avons aujourd'hui des défenseurs de la démocratie qui prétendent que la Constitution appartient à une caste et qu'en dernier ressort, ce sont les 9 sages que eux-mêmes ont nommés, qui n'ont souvent même pas de compétences juridiques, qui doivent décider constitutionnel ou pas. D'accord? Donc dans la tête de ces malades mentaux, de ces fascistes déguisés en démocrates, la parole du peuple souverain ne vaut rien. Donc on arrive à des aberrations, j'en ai posté quelques-uns sur Twitter, où des constitutionnalistes du système, ou des magistrats, ou des gens de ces médias complètement vendus vont nous dire que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ce serait un coup d'État, car elle lancerait des référendums directement pour demander leur avis au peuple. Son avis, au peuple. Et donc, se demander l'avis du peuple en direct, sans passer par le système consanguin des partis, des politiciens qui ne défendent que leur petite caste et leurs petits avantages et leur petit monopole du système politique, eh bien ça, chez ces gens-là, ça veut dire fasciste et coup d'État. Et ce qui est incroyable, c'est que 95% des médias, des chroniqueurs, des gens qui sont instruits, beaucoup plus que moi d'ailleurs, et qui savent tout ça, et qui savent cette escroquerie, défendent cette escroquerie pour maintenir leur petite place, leur rond de serviette dans les plateaux socialo-progressistes de la bien-pensance. Autre indice, si vous n'avez pas compris que la dictature est en marche aujourd'hui, et elle ne pourrait pas venir avec Marine Le Pen. Un pays dans lequel 99%, toujours le même chiffre, diffuse la parole d'un seul camp et ostracise toute personne qui osera émettre des réserves. Je vois par exemple Delphine Wispizer, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'ex-Miss France, qui a osé dire, mais attendez, vous traitez Marine Le Pen de tout, bon, qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Elle, c'est pas son père, enfin, elle avait un discours tout à fait raisonnable. Elle s'est pris des tonnes d'insultes. Même sur le plateau, ils étaient 10 contre elle. Mais comment tu n'appelles pas à voter contre Marine Le Pen, contre le fascisme, contre le nazi et contre je ne sais pas quoi? Mais c'est ça la dictature, vous ne comprenez même pas les définitions. La dictature, c'est une propagande armée d'une censure infâme, c'est ce que nous vivons. Ils sont tous consanguins, il n'y a plus d'opposition. Les Républicains sont de la fausse opposition. Le Sénat, dirigé par les Républicains, a validé tout ce qu'a dit Macron. Le Conseil constitutionnel a validé la création de sous-citoyens qu'ils n'ont pas osé faire pour des délinquants, des violeurs en série, des pédophiles. Et pour ces gens-là, ils respectaient la vie privée. Rappelez-vous, il n'y avait pas de liste, il n'y avait pas d'interdiction. Il y avait non, c'est la vie privée. Et
Et ces gens-là pouvaient même retravailler avec des enfants. Par contre, pour ceux qui refusent de se faire vacciner, pour un délire de vaccin qui ne marche pas, qui a des conséquences néfastes sur la santé de gens qui n'avaient aucun risque avec la Covid, je vous rappelle 0,05%, eh bien ces gens-là sont traités comme des délinquants, comme des sous-citoyens. On les exclut, on les empêche de travailler et il y a aujourd'hui 15 000 personnes qui n'ont même pas 1 euro pour vivre, pendant que des migrants qui viennent et qui disent « nique la France » ont 800 ou 900 euros par mois. Je fais des comparaisons osées, mais il faut les faire à un moment donné. Donc oui, la priorité nationale n'a rien d'extrême droite. L'extrême droite, c'est un fascisme avec une idéologie qui veut s'étendre sur d'autres pays, qui veut conquérir des territoires. Nous sommes, soi-disant les fascistes, les nationalistes ou les priorités nationales, nous voulons défendre notre territoire. Et ça change tout. Ensuite, qui est Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron a eu l'outrecuidance de dire à Marine Le Pen « Oui, votre banque est russe, donc vous dépendez de Poutine. » Mais vous rendez-vous compte de cette infamie de dire un truc pareil? Ce monsieur qui a été placé, financé, protégé, promu par tout un système de caste, de la finance mondialiste, et c'est prouvé, qui a vendu Alstom et qui a pris des commissions occultes, et on le saura un jour, qui a été banquier d'affaires, et là aussi qui avait un compte à l'étranger avant d'être nommé conseiller, d'accord? Et on le saura un jour. Ce monsieur qui dépend de cette caste, ce monsieur qui a pris ses ordres à Davos, à Bilderberg, avec Soros, avec Attali, avec toutes les banques du monde, et tous les petits cabinets de conseil à qui il renvoie des marchés publics sans appel d'offres. Ce monsieur qui est un corrompu, qui est un vendu, ose parler comme ça à Marine Le Pen. Et là, en vérité, c'est un argument pour Marine Le Pen, qui conforte ce que je vous disais juste avant. Nous sommes en dictature quand toutes les banques sont associées pour refuser de financer le Rassemblement national, premier parti de France qui était au deuxième tour en 2017. D'accord ? Donc ça veut dire que quand les banques sont dans un camp et empêche quelqu'un un parti, un mouvement officiel de se financer, et que ce parti est obligé d'aller à l'étranger, ça conforte ce que je vous dis. Cette caste applique une dictature infâme, perverse, parce qu'elle n'est pas avouée, et elle est couverte par des milliers, des dizaines de milliers de complices de la caste, officielle et non officielle. Donc maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de voter Marine Le Pen ? Qu'est-ce qui vous empêche? Alors, la dictature, on vient de voir que, elle, sa façon de mettre en place une dictature, c'est de lancer des référendums. C'est original comme dictature. La vraie dictature, elle est en place. Elle est actuellement à l'Élysée. Avec, justement, sans morale. Il a sali la fonction. Il a fait venir des transgenres, des homosexuels. Il a pris dans les bras des racailles. Mais jusqu'où on va aller dans l'infamie? Jusqu'où ces gens vont couvrir ce psychopathe pervers, dont la vie privée est fausse, dont le parcours est faux, dont la femme, si j'ose dire, est fausse? Tout est faux chez ce monsieur. Il est fabriqué de A à Z par des vieux mégalos puissants qui ont réussi à le mettre en avant et à le faire protéger par tout ce système. La dictature est en place. Et si vous ne votez pas, ou si vous votez blanc, ou pire encore, si vous votez pour ce malade mental, vous appuyez encore 5 ans de dictature qui achèveront la France. Parce que, messieurs, dames, dès qu'il sera réélu, avec 5 ans devant lui en roue libre, complète, il va nous massacrer. Le vaccin obligatoire, la 5e, la 6e, la 7e dose, braquage des caisses publiques. Et après avoir braqué les caisses publiques qui étaient totalement inutiles, il a mis à plat l'économie pour une épidémie qui était aux 3/4 fantasmée, aux 3/4 aggravée, aux 4/4 dramatisée, pour vendre leurs putains de produits. Il travaillait aussi avec Pfizer. Ce sont ses anciens clients. Et McKinsey et tous ces cabinets de conseil, un petit microcosme de gens qui nous traitent, nous les citoyens, comme même pas des robots, comme du stock. Et vous allez redonner le pouvoir à ce malade, parce qu'il présente bien, parce qu'il a les dents du bonheur et des yeux bleus. Ce type-là ne ferait pas 10 minutes contre un type comme moi, un type qui vient d'en bas. Mettez-vous-le dans la tête. Marine Le Pen, hier, a été trop défensive. Elle a tellement eu peur de faire comme en 2017 qu'elle n'a pas osé l'attaquer là où ça fait mal. Personne n'ose l'attaquer là où ça fait mal. Même Mélenchon. Et pourquoi? Parce que Mélenchon est de la même loge. N'oubliez jamais le rôle des francs-maçons dans cette affaire infâme. Il n'y a pas que les mondialistes. Il y a aussi les francs-maçons qui tiennent tous les tribunaux de commerce. J'en ai fait l'expérience. Je me suis fait voler, c'est une autre histoire. Les francs-maçons sont partout.
Alors pas tous, hein, bien sûr, ce sont les hautes classes qui sont pourris. Les autres, bon, ils arrivent, ils savent pas trop au départ. Et ensuite, c'est que de la cooptation, qu'une petite caste de 10 ou 15 000 qui nous met dans la culpabilisation, dans la culpabilité, et qui nous prend pour des fachos, pour des gueux, pour des sans-dents, parce que eux, ils vivent pas dans des quartiers où il y a des problèmes. Ils en ont rien à foutre. Ils ne payent pas les conséquences de leur folie sur l'immigration, sur la justice laxiste, sur tout ça. Ils ne payent pas. Même les retraites, ce sont des gens qui sont dans des bureaux, sont sur des plateaux de télé, ils sont avocats, je ne sais pas quoi, ils peuvent travailler jusqu'à 75 ans, ils savent pas ce que c'est que la misère, ils savent pas ce que c'est que le travail dur, ils ne savent pas ce que c'est de même pas pouvoir faire le plein, ils savent rien ces gens-là, et ils nous donnent des leçons de morale, ces chiens galeux. Donc aujourd'hui, je ne suis pas un fan de Marine Le Pen, je dis simplement qu'elle pourra, elle, ralentir la spirale infâme dans lequel nous sommes plongés à cause de cette caste qui détruit tout, qui détruit nos valeurs, nos racines chrétiennes. Prenons le voile. On nous fait croire que c'est raciste de demander à des gens qui sont là depuis moins de 100 ans, qui ne sont pas dans leur pays, qui ne sont pas sur des terres musulmanes, de faire un effort d'adaptation. Même les catholiques l'ont fait en 1905, dans leur pays millénaire. La France, petite fille de l'Église, fille unique on peut le dire presque. Ils ont subi 1905. Les Juifs se sont adaptés. Ils n'ont rien demandé. Et les musulmans, on doit tout leur accorder. Et sinon, nous sommes des racistes. Les musulmans, certains bien sûr, qui nous font des attentats chez nous, qui nous menacent chez nous, qui nous imposent bientôt un délit de blasphème, qui mettent la pression partout, qui s'imposent partout. Et on doit se soumettre, sinon on est raciste. Imaginez comment ces chiens galeux, dans leur but mondialiste de détruire les racines chrétiennes de la France, premier objectif des francs-maçons, ne l'oubliez jamais. Regardez comment ils ont réussi à inverser les choses. Mais dans quel pays on doit se soumettre à ceux qui arrivent? Dans quel pays ceux qui arrivent coûtent plus cher que ceux qui sont là depuis des centaines d'années et qui ont travaillé toute leur vie? Dans quel pays? Dites-moi si c'est de l'extrême droite de dire des choses logiques. Évidemment que le voile est un symbole religieux et de conquête. Ou alors qu'on vienne me dire qu'il y a 30 ans, les Françaises musulmanes qui portaient pas le voile, c'était pas la mode, il y avait pas les frères musulmans qui étaient insérés partout. Dites-moi que c'était des mécréantes. Osez me dire, vous, les institutions religieuses qui appelaient à voter Macron parce que soi-disant c'est du racisme anti-musulman. Il n'y a aucun racisme là-dedans. Il y a une obligation de s'adapter au pays d'accueil. Et jusqu'à présent, on oblige les accueillants à s'adapter aux accueillis. C'est un monde à l'envers. On vous a culpabilisé. Donc Marine Le Pen n'a rien de nazi, n'a rien de raciste, rien du tout. Il ne reste rien. Et encore, j'en ai oublié plein. Alors évidemment, on va nous dire, oui, mais bon, elle est incompétente. Regardez Macron, regardez, il est fort. C'est le génie, hein, le Mozart de la finance, le Mozart de l'économie. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Macron ? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a inventé, Macron? Alors évidemment, il avait raison sur un point. C'est vrai que l'histoire de la TVA à zéro sur les produits, ça c'est idiot complètement, parce que c'est pas ciblé. Là-dessus, d'accord. Mais à part ce petit point, hein, je dirais de détail, hein, pour faire un peu d'humour, à part ce petit point de détail où il avait raison, la mesure de Marine Le Pen n'est pas bonne, on va dire, elle n'est pas ciblée. À part ça, il n'y avait rien. Marine Le Pen n'a pas su l'attaquer là où il fallait. Il n'avait rien. Son bilan est catastrophique. Il a nié l'augmentation de l'ensauvagement. Il a dit oui, c'est intrafamilial. Et puis quoi encore? Et mon machin, c'est du poulet. Tout le monde le voit. Comment dire? La France est devenue une poubelle. Même les touristes qui viennent, ils n'osent même pas se balader au Champ de Mars. Mais regardez ce qu'ont fait ces gens de notre pays. Mais allez dans les Émirats Arabes Unis, hein, c'est des musulmans, ils sont pas racistes. Mais allez faire le quart, le dixième, le centième de ce que les musulmans au sens large, ou les immigrés, où les migrants se permettent ici. Allez, essayez. Et eux, personne les traite de racistes. D'accord? Et eux, on leur dit pas, vous devez vous prendre sur votre dos la misère de la terre entière. Surtout que c'est même des musulmans. Ils les prennent pas, ils les envoient chier. Ils traitent les immigrés comme des esclaves. Et personne leur dit rien. Jusqu'à quand on va se laisser humilier, on va se laisser détruire, on va se laisser culpabiliser, on va se laisser mentir, nous faire prendre du blanc pour du noir et du noir pour du blanc. Donc réveillez-vous les gars. Marine Le Pen ne fera rien, elle ralentira et on aura certainement une cohabitation qui fera que enfin nous n'aurons plus un autocrate avec tous les pouvoirs. C'est simple, c'est mathématique. Donc j'en ai plein, encore des arguments. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous. Même moi, je vais voter Marine Le Pen, les gars. Je me suis fait déchirer par le RN pendant 4 ans, mais je m'en fous. Moi, je pense à la France, je pense même pas à EJL ou à ma gueule, je m'en fous. Je vous dis que nous sommes à une époque charnière. Là, si on lui donne 5 ans en roue libre, nous sommes tous foutus. Sauf les 5%, ceux qui sont bien. Hein. Et quand je pense que son électorat,
c'est l'électorat, on va dire, âgé. Ces gens-là, malheureusement, ont été élevés avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans cette histoire de folie furieuse de nazisme. Il n'y a plus de nazis, ils n'existent plus les nazis. Il y a maintenant le vrai fascisme, c'est l'islamisme. Et le socialo-progressisme, mondialisme, bien sûr, guidé par la finance. C'est une forme bizarre, mais c'est ça la vraie dictature. Alors si vous voulez encore 5 ans avec un malade mental, allez-y. Mais franchement, vous n'avez aucune raison objective de vous bloquer et de ne pas voter RN. Merci.